Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que c'est qu'on est rendu. Alors, on a terminé d'assembler ici. Alors, ici, s'il n'y a rien, c'est normal. C'est que ça va être adossé au mur de la maison. Alors, vous allez voir. Alors, ça, c'est terminé ici. Là, maintenant, pour ce qui est des toits, on est rendu à la toiture. Alors, j'ai cherché pour les gabarits, puis il n'y en avait pas. Finalement, ils veulent qu'on se serve des morceaux de bois qui forment la toiture comme gabarit, ce qui est absolument bien intelligent. Alors, on sauve du papier, hein, puis bon, couper, découper. Alors là, ils disent de tracer au crayon. Alors moi, j'avais pris un crayon automatique, vous savez, les petits crayons avec un petit bout pointu comme ça. Et puis, ce que j'ai vu, ce que j'ai réalisé, c'est que ça déchirait un peu. Alors ici, ça déchirait le contour un peu. C'était pas bien coupé. Alors, prenez un crayon comme ça, avec un bout pas trop pointu. Puis là, vous allez tailler vos morceaux comme ça. Alors là, j'ai déjà fait ceux-là, je les ai installés dessus. Il me reste ces deux ici. Alors ici, j'en ai déjà tracé un. Alors j'ai placé ici pour essayer d'économiser au maximum ici, parce que bon, c'est certain qu'il y en a de trop, mais pas tant de trop. Si on fait une erreur, on va être content d'en avoir de plus. Donc, parce qu'il n'y a pas juste celui-là, il va y avoir tout plein d'autres toits à faire, puis j'ai une grande feuille en plus de celle-ci. Alors comme vous voyez, j'ai mis dans le sens vertical les rainures, c'est normal. Alors ici, j'ai mis mon morceau de bois, et puis j'ai taillé autour, j'ai tracé autour jusqu'à la pointe, puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de couper. Alors là, ici, on va couper, ça va couper beaucoup plus mieux. En plus, j'avais essayé avec ça. Non, c'était pas très, ça fait pas un beau fini autour. Alors, on y va avec le ciseau, puis on coupe autour. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est on pourrait coller le morceau de bois tout de suite, déjà, puis ensuite, ben, on n'a qu'à couper autour. J'en ai un ici, je vais coller dessus. La minuterie, j'y pensais pas trop longtemps. Ici, il faut que je vois combien de temps. Alors, on met de la colle quand même assez partout. Et on va l'installer ici. Si jamais il y a des petits surplus, parce que quand on trace au crayon, idéalement, on voudrait couper à l'intérieur, mais moi, je recommande de ne pas couper à l'intérieur nécessairement, puis d'égaliser après coup. C'est facile à aller enlever l'excédent après. Ou comme je vous dis, vous collez, puis vous coupez autour. J'imagine que ça doit être correct. Alors, ça, c'est fait. On va l'essayer. On en a un autre comme ça à faire. Alors, on va le coller. Il faut le coller à l'envers. N'oubliez pas. Alors, on va coller ici. Je pense que ça devrait bien aller. On fait des expériences. Oh, un petit peu plus loin ici. Excusez. Ça arrive tout juste ici, c'est parfait. Alors, il faut s'assurer qu'on soit bien dans le sens des rainures. Hein. On les voit un peu au travers ici, alors on peut se fier à ça. Ici, je vais m'assurer que j'en ai assez. Il y a une petite pointe qui n'est pas coupée droite. Donc, je vais couper autour. Et ça va très très bien. Franchement, je pense que c'est la meilleure façon de faire. À condition d'être certaine qu'on a bien... qu'on suit bien la verticale ici. On ne doit pas avoir des rainures qui sont de travers un petit peu là. Puis là, on s'assure que c'est bien collé. Alors lui, j'en ai pas besoin pour tout de suite. On va venir plus tard. Ça, je jette les petites bandes qui restent. Ici, j'ai des petits morceaux à faire. Je vais peut-être m'en servir. Je ne le jette pas celui-là. Alors ici, j'ai mes 4 morceaux. Alors là, ils disent les assembler. Donc, on a celui-ci. On va mettre ça ici, dessus comme ça. Alors, on met de la colle, je mets de la colle plus forte. Qui va sécher plus rapidement, qui ne bougera pas autant. Alors, on va le placer ici. Ça, on suit l'angle. Alors là, ça, c'est un petit peu difficile dans le sens que ça va être difficile à faire en série parce qu'il faut attendre que ça colle bien. Je pense qu'il faut mettre les 2 morceaux ici en premier ensemble. Mais là, c'est pas l'angle. Et ça s'arrange. Hein? Je veux dire, l'angle, quand même, qu'on n'a pas le bon,
C'est facile à ajuster après coup. Est-ce que je vais enlever ça? Là? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la colle partout, puis on la laisse sécher un peu, puis ensuite on les installe. Puis ça va être plus rapide, plus efficace. Donc, si je mets de la colle, moi, tout autour ici. Alors, pour le moment, on a juste la ligne du haut et puis les angles ici. J'en mets ici, j'en mets ici. Quand elle va commencer à sécher un peu, quand on va mettre nos morceaux, mais ça va rester collé. Il s'agit de mettre de la colle au bon endroit, en mettre suffisamment aussi pour que ça aille chercher, parce que là, on est en diagonale comme ça, alors ça prend plus de colle. On en met plus, ici. Comme ça. Ici, on en met plus. On en met sur le côté ici, mais parce que sur le côté, ça se touchera à peu près pas. Donc, je laisse sécher un petit peu. En attendant, je vais vous parler de l'escalier. Alors, si jamais vous avez des escaliers à faire qui ne sont pas... Alors, je vais tourner ici. Alors, moi, j'avais 4 morceaux assemblés. Alors, est-ce que mes marches étaient dans le bon angle? Alors, j'étais pas certaine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai placé une marche. Puis, en mettant... Alors, j'ai placé celle du bas, OK? Puis, en mettant comme ça, vu que ça va être appuyé sur le sol, comme ça, et là, je fais vérifier si j'étais droite. Pas que mes marches soient tombantes comme ça. Alors, j'ai placé les deux comme ça. Ensuite, j'ai placé l'autre. Puis, en mettant droit comme ça. Puis là, en ayant mon petit pavillon déjà monté, là, je peux aller voir si vraiment les marches étaient droites, puis c'était le cas. Donc ça, on va placer ça après coup. Il le faut mettre tout de suite, mais moi, je recommande de le mettre quand on va l'installer sur le plancher. Bon, alors là, ça commence déjà à coller un petit peu, à sécher. Alors, on va en placer une ici. Où je le place, puis ça reste collé déjà. Presque. Alors, on va mettre ça. Je vais mettre celle-ci. On peut déjà le placer. Oui, j'ai laissé peut-être 1 minute maximum. Là, je peux placer tout ça. Lui ici, le trou enfoncé, on va le ressortir un petit peu. Bien droit. C'est un peu hasard, mais mes rainures continuent, sont vis-à-vis celles de là. Puis là, ben, j'avais une petite coche qui avait été faite par erreur dans le toit, puis je l'ai dans le gros morceau ici, mais bon, je le mettrai derrière, il verra à peu près pas. Puis, on va mettre lui ici. On le place, puis il reste déjà. C'est parfait. Comme ça. Ensuite, ici, on a des petits triangles, alors on va les faire. Il y en a 2 comme ça. Ils en mettent 4 parce qu'il doit y avoir une autre place qu'on va avoir besoin d'en avoir. Oui, attends un petit peu. Ça, c'est les... J'ai pas les bons morceaux. Ça, c'est pour autre chose. Ça, on va le faire aussi tout à l'heure. Alors là, les morceaux, c'est ceux-ci dont j'ai besoin. Ici, il n'y a rien. C'est du vide, après moi. En ce temps-là, comme vous n'êtes pas certaine, vous allez prendre l'image. Vous pouvez regarder l'image sur votre livret, mais bon, moi, je regarde l'image ici. Puis ici, je vois que... ici... Alors ici, je vois qu'on voit le haut travers ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de morceau à chercher. De toute façon, bon, il l'aurait dit, mais je ne le voyais pas. Alors là, on va construire ça pendant que tout ça prend bien. On va construire la petite partie. Alors là, on a tout fait ça. Ici. Alors là, il faut construire ce petit modèle ici. Alors, j'ai sorti les morceaux. Ils vont sortir ici. Alors, avant de... Oui, c'est ça. Excusez, j'allais dire. Parce qu'il y a autre chose qui vient tout de suite après, puis ça mélange un peu. Alors, si je regarde là où est-ce que c'est que... Alors, on doit avoir... ici, comme ça. J'arrive pas à voir. Alors, sur lui, les morceaux droits vont arriver dessus comme ça. Donc, on met un peu de colle ici. On va plus mettre sur le morceau en tant que tel. Alors, ils arrivent ici, sur le dessus. Bien droit.
Puis l'autre. On les installe, ils ont vraiment montré bien, de proche, excusez, que ça va comme ça. Tout juste sur le bord. Puis, on va peut-être même attendre que ce soit sec un petit peu plus. Placer l'autre. On va laisser sécher quand il va être tout monté. Et vous, si vous avez du temps, là, vous n'êtes pas pressé comme moi avec la vidéo, bien, vous pouvez attendre que ça sèche. J'avais fait ça tout à l'heure, un autre item, je ne me souviens pas lequel. J'avais attendu que ça sèche avant de continuer. Je pense que c'était l'escalier, justement. Alors là, je monte ça complètement en haut. Je m'assure que tout soit bien carré. On va le laisser sécher. Ensuite, on va pouvoir l'installer sur le dessus. En attendant, alors ça la pièce qu'on vient de monter, c'est ceci. Alors là-dessus, il va y avoir le toit. Donc, on va prendre ici notre petit papier à toit. Puis, on va tailler les morceaux. Alors ici, j'en ai un. J'en ai un complet. Alors, je m'assure. Alors, vous suivez vraiment les lignes, hein, c'est bien important. Ça. Alors, je pense que je vais le couper comme ça. Oh, un petit triangle ici. C'est bon aussi. Non, il n'est pas dans le bon sens. Comme ça. Je le tiens bien derrière. C'est une autre façon de faire. Je vous montre 3 façons, finalement. Parce que la façon comme ça va bien parce qu'on sait si notre morceau est vraiment dans le sens des lignes. Alors, j'aurais pu tailler les autres avant de coller. J'aurais pu mettre de la colle à papier. J'en ai un ici. Là, je vais tailler les autres. Ça, c'est pas bon. Alors, ici, j'en ai un comme ça. Alors, je vais essayer d'utiliser au maximum, je ne sais pas si vous voyez, ce que j'ai comme morceau ici. Ce que j'ai comme petite pointe pour les utiliser. Donc, je vais couper un morceau approximatif, un petit peu plus grand, pas beaucoup. Alors là, je vais couper autour. Alors, je me mets bien droite avec les rainures dans le bon sens. Attendez, j'étais pas droite. Alors, il faut que vous ayez votre triangle dans le bon sens. Un triangle, parfois, c'est difficile à voir. Là. Alors, moi, j'allais tailler comme ça, mais c'est pas du tout le bon sens. Alors, et lui, ici, il est plus long que les autres. Donc, on le place dans la bonne position. Par ici, comme ça. On s'assure qu'on est bien égal sur les contours. On va essayer de ne pas faire d'erreur parce qu'on n'en a pas beaucoup de plus. Puis quand même que je garderai les chutes d'autres projets et peut-être pas la même couleur. Moi, il était brun quand j'avais fait le restaurant japonais. C'était brun, donc j'aurais pas pu, à moins de faire une petite différence. On aurait pu faire brun ici. Mais idéalement, on voudrait avoir la même toiture partout. Alors, ici, je vais prendre ici finalement. Alors, je vais voir mon triangle dans le bon sens. Oui. Ok, dans le bon sens, ça veut dire que les deux angles ici sont égaux. On a le même angle ici. Si on le fait comme ça, vous voyez, c'est pas égal. Là. Lui, il est plus long. Alors, c'est ça que ça veut dire dans le bon sens. Je vais tailler tout de suite l'autre. Je sais qu'il est pareil. Ici, c'est pas droit. Je vais le prendre ici. Je vais tailler un tout petit peu plus grand. Ou égal. Parce que là, quand on a le gros papier à tenir, c'est peut-être pas évident. Oh, excusez. J'en ai un tout petit peu plus grand, là, parce que là, c'est difficile à tenir. Je ne vais pas risquer d'aller trop petit. Donc, je vais le coller tout de suite, puis on va couper l'excédent. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut toujours faire le ménage sur notre table. Au fur et à mesure. Avec les lignes dans le bon sens. Alors, je vais mettre droit en haut, puis je vais couper l'excédent en bas. Bien droit, avec les lignes bien verticales. Puis celui-ci. Alors ici encore, on va devoir mettre de la colle puis laisser sécher un petit peu pour que ça se tienne.
Alors, quand on regarde quand on les assemble, où est-ce que c'est que ça se touche. Alors, c'est vraiment sur le côté ici. Donc, on met de la colle ici. Assez pour que ça se tienne bien. On fait ça sur les 4 côtés. Hop. Excusez-moi. Je vais dézoomer un petit peu. Je ne veux pas être en dehors du champ. Je regarde à l'occasion, mais il peut arriver que des petites secondes, je sois en dehors du champ. Puis le dernier ici. On laisse ça sécher quelques secondes. Alors, c'est pas lui. On peut tous les mains de bouchon, mais c'est de colle. Un petit peu de ménage. Alors, pour la toiture, ça va être fait. Ensuite, on va avoir une lumière à placer. Alors, je vais vous expliquer. Alors, ici, ils nous disent de faire ici, puis ils ont dit 8 cm, c'est beaucoup trop long pour rien, mais bon. Alors, 8 cm, j'ai plié au centre. Comme ça. Puis on prend une lumière, puis on va les coller ensemble ici. Puis ça va entrer à l'intérieur de la petite lampe qui est ici. Alors avant de coller, vous allez regarder, voir si ça entre bien. Parfait. On met de la colle. Alors je trouve que c'est une bonne façon pour fixer les lumières, parce que parfois ils nous font fixer ça, là, c'est pas trop compréhensible. Alors j'entre les deux à l'intérieur ici. Puis il faut que mon morceau de métal ne ressorte pas. Alors, peut-être qu'il est trop grand, mais bon. Alors ça va être collé. On va les laisser coller ensemble. Un petit peu. Je vais les ressortir un petit peu. Comme ça, il a fallu mettre plus de colle. Allez, la colle. Alors là, ça va coller ici. C'est fait pour que ça colle ensemble. Alors, on doit les assurer qu'ils vont coller ensemble. Ça. Je vais les tenir un petit peu. Ensuite, je vais les déposer ici. Alors moi, comme je vous disais, j'avais dit tout à l'heure, j'ai vérifié toutes mes lumières. Alors, j'ai pas à penser à vérifier une avant d'installer ma lumière. Alors, il faut toutes les vérifier. Ensuite, on n'a plus à s'en soucier. Fonctionne toutes. Bon, là, on va pouvoir commencer à coller. Alors ça va comme ceci. Ça colle très bien. Il y en a 4. Il faut les placer en angle pour qu'on puisse coller les 4. Une fois qu'on l'a placé un peu, on va aller le rectifier parce que c'est sûrement pas du premier coup correct. Alors là, c'est lui ici qu'il faudrait que je vais attendre que ça soit un petit peu plus collé. Les autres sont corrects. C'est lui ici, il faut que j'aille. Ou bien je l'enlève puis je le replace. Ou bien j'attends que les autres soient collés puis je vais aller le placer correctement. Alors là, je l'ai enlevé un peu. Puis je replace. Ça. Ensuite, ils nous le font coller. Alors, on va commencer par coller lui, je pense. Pour être certaine qu'on est bien droit, parce qu'une fois qu'on va avoir le toit, on ne verra pas bien. Alors, lui, on va mettre de la colle tout le long, sur les 4 côtés. Alors là, comme ceci, bien centré, bien vertical, perpendiculaire avec la table. Lui, il va commencer à être collé plus. Parfait. Là, on va mettre de la colle sur le bord ici. Un petit peu là, j'ai pressé ici. Je pense que j'ai... Là, ici, voyez-vous, il n'est pas bien collé. Je vais rajouter de la colle sur les côtés. D'ailleurs, je devrais en rajouter d'emblée sur tous les côtés. Je vais faire ça tout à l'heure. Je devrais peut-être le faire tout de suite. Alors, on va rajouter de la colle sur les 4 côtés ici. Pour que ça soit bien tenu ensemble. Parce que ça a l'air d'être fragile un petit peu. Ça, parfait. Lui, s'est déplacé. C'est normal, là, je pressais sur la table.
Quand on presse sur quelque chose, c'est ça qui fait que tout le reste veut décoller. Alors lui, pas tout à fait collé encore, il bouge. Puis lui aussi, on va mettre de la colle à l'intérieur. On va lui laisser le temps de bien se prendre. Puis on va vérifier que tout soit bien dans le bon angle. Ici, moi, j'ai pas tout à fait le bon angle. Voilà, embarquer un petit peu par-dessus. Si je regarde comme ça ici, essayer de rectifier un peu. Mais ici, il faut qu'il ressorte un peu. Pas tout à fait carré. Alors, il faut que les 4 coins ici arrivent bien égaux avec le même angle. Puis on va laisser sécher un peu la colle. Ici, il en manque dans le fond. Alors, je vais laisser sécher tout ça. J'enlève ma colle ici si j'en ai un petit peu. J'ai pas mouillé mon linge. Toujours quelque chose qui m'échappe. Hein? Quelque chose à penser. Puis quand on va avoir terminé, ici, les petits coins, on va les coller comme il faut. Parce qu'il y a des coins qui sont la partie du haut de l'ondulé. Alors, ils ne sont pas collés finalement. Alors là, ensuite, il va rester à tout assembler ça. Ensuite, on va avoir besoin de lumière. Les petites lanternes. Alors là, si je regarde sur l'image ici, on a les petites lanternes blanches. Puis il y en a une qui a une lumière. Alors, 2 lanternes blanches. Et là, je me disais, est-ce qu'il y en a une qui a une lumière ou pas? Alors, je regardais. Puis, je voyais pas. Mais si je regarde ici sur mon image, je crois qu'on va retourner ici pour regarder. Alors, je vois qu'il y en a une des deux. Alors, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'il y avait juste une des deux lampes. Alors, on a 2 lampes, supposons, ici. Alors, il y en a juste une des 2 qui est allumée. Ici, il y en a une des 2 qui est allumée. Ici, il y en a une des 2 qui est allumée, etc. Alors, c'est pour ça qu'il y en a une qui va avoir la lumière dedans. Alors, ça, c'est installé. Ça va être installé sur... ici. OK. OK, on prend celles qui ne sont pas... un petit peu là. Alors, celles qui ont la partie noire, c'est pas ça qu'on prend. Je viens de réaliser. Alors, il faut que j'en coupe d'autres. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Alors, j'en coupe 2 autres, mais qu'il n'y a pas de rebord noir. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment bien observer. Alors, je vais les coller, comme on avait fait hier. C'est bien, on laisse tout ça bien collé pendant ce temps-là, pendant qu'on fait autre chose. Là, je vais enlever un peu ici. Je fais un petit biseau. Puis, on va prendre la pince pour bien... Alors, je me place tout juste sur le pli, que je vois le pli. Puis, je presse avec mon pouce. Tout juste voir le pli. Le petit pointillé qu'ils ont fait, c'est là où est-ce qu'il va y avoir le pli. Puis, on presse avec notre pouce. Comme je disais, on aurait pu faire ça avec les livres, mais bon, je trouve que c'est fastidieux. Puis on va mettre de la colle sur la petite bande de collage. Assez. Alors moi, ce que je faisais tout à l'heure, quand j'en ai fait d'autres, je pliais comme ça, puis je m'assurais que ça suivait bien le reste. Parfois, le pli n'est pas tout à fait en angle. Puis comme ça. Ça, plus droit, plus droit. Puis je le dépliais, puis je le mettais comme ça. Puis là, il se plaçait bien au bon endroit. Alors, ça fait des petites lanternes à peu près parfaites. Je fais la même chose avec celle-ci. Ici, d'ailleurs, je regardais s'il y avait des lumières. Ils disent très bien en haut ici qu'on met la lumière sur une des 2. Si ça avait été les 2, ils auraient dit vous faites 2 fois. Il ne l'a pas écrit, donc ça veut dire c'est juste une fois. C'est rare qu'il y ait des erreurs dans les instructions. J'en ai vu 1 ou 2 dans les projets avant. Parce que c'est qu'on se posait bien des questions. J'avais beau lire partout, puis je trouvais pas ma réponse. Alors, comme ceci, à plat. On a la petite bande de collage au centre. On en profite pour rectifier notre pli si jamais il n'était pas tout à fait droit. Même chose pour lui. On va rectifier un peu le pli.
Puis on plie dans l'autre sens. Je ne suis pas du tout au bon endroit. On va comme ça. Là, ça va être parfait. Donc, j'ai ma petite lanterne comme ça. Alors là, il y en a une qu'on va entrer à l'intérieur. On la colle sur le bord. Alors, je vais me prendre une autre petite lumière. Je mets de la colle sur le côté. Juste sur un côté. Parce que ça va coller comme sur l'arrière. Avec ma pince. Je vais prendre une pince qui va garder serré, puis on va le laisser comme ça, puis il va coller. Vous voyez, je l'ai mis à l'intérieur, puis ça reste collé. Voilà. On va laisser comme ça le côté. Bon, alors ceci, ça doit être assez bien maintenant. Alors là, ce qu'on fait, ça encore, mais bon, on va toujours bouger. Alors on met de la colle tout le tour ici. Non, excusez. On met de la colle tout le tour ici. Puis on va l'installer comme ceci. Alors là, c'est important d'être bien placé vis-à-vis. Regardez de haut. Je pense que c'est tout bien. Alors là, maintenant, je vais profiter pour mettre de la colle sur les petits coins ici. Qui retrousse, qui rebique. Alors, je presse un peu, mais pas assez pour que tout se démolisse, là. Juste pour dire que je suis certaine qu'il est bien appuyé. Ensuite, ils vont nous faire mettre la lumière derrière. Alors là, il faut que j'attende un peu que ce soit collé, parce que si je le mets à l'envers, ça va presser d'un côté, puis tout va être de travers. Alors là, il va falloir installer la lumière à l'intérieur, ici. Alors là, moi, si je veux que ça soit derrière, donc il faut que je regarde quel côté que je vais sortir mon fil de ma lumière. Alors, ils nous disent de le sortir derrière. Alors, derrière, ça se trouve être, si j'ai le cercle ici que je reconnais au fond là-bas, donc, alors mon chose est comme ça. Ça va être l'arrière ici. Tout ça est l'arrière parce qu'on n'a pas rien de fini. Alors, on le fait sortir. Ils veulent qu'on le sorte ici. Attendez un petit peu. Je le mets comme ça, dans le même sens qu'eux. Alors, le fil va sortir derrière. Puis, ça va être installé comme ceci. Si je regarde le toit ici, je vois. Alors, ça va être installé là. Ça, je ne vais pas le briser. Donc, alors là, je suis bien dans le bon sens. J'ai le cercle ici, j'ai les ouvertures ici, l'arrière est ici. Donc, ça veut dire que ma lampe, le fil va falloir qu'il sorte ici. Alors, il faut que je prenne ça en considération quand je vais coller à l'intérieur. Alors là, on colle ça comme ceci. Alors là, mes tiges sont beaucoup trop longues. Ils ont fait couper beaucoup trop longues. Alors, la prochaine fois, quand ils vont dire 8 cm, là, parce qu'il va en avoir d'autres de ça, je ne ferai pas 8 cm, ça c'est certain. Alors, si moi j'ai 1,5 cm, là, ça va être parfait. Donc, alors là, moi je sais que mon fil va être... Alors, mon arrière est ici, parce que j'ai une coche. Donc, mon fil doit sortir ici. Je vais me faire une marque à l'intérieur. Je fais une petite marque au crayon. Je dis que mon fil, il faut qu'il sorte là. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit attendre encore un petit peu plus, que ce soit plus solide? C'est pas. Là, on va mettre beaucoup de colle ici. Une grosse ligne de colle. On va coller ici, comme ceci. Alors, mon fil doit sortir ici, donc je vais l'insérer comme ça. Alors là, si vous voulez, vous pouvez le faire appuyer, mais à l'intérieur, c'est comme ça qu'il devrait aller. Alors moi, je pense que je vais le tenir comme ça un petit peu. J'aime mieux l'avoir dans le bon sens et de l'avoir qui est couché comme eux, ils ont fait. Ici, ma colle est peut-être pas tout à fait assez collée, assez séchée que je pourrais m'en servir pour mettre mon fil. Ce serait bien, hein? En tout cas, là, j'en ai mis un petit peu. J'ai une petite idée que c'est là, il faut que ça se place. Je pense que je pourrais le placer comme il faut si je presse bien. Ici.
Ouais, ça va tout bien. C'est parfait. Alors voilà. Alors ça donne ceci. Alors lui, si on peut le garder droit comme ça, ce serait l'idéal. Quand même qu'un petit angle, ça serait pas dramatique. Eux, ils font coller à plat. Donc, ça c'est l'arrière ici. Je ne l'installe pas tout de suite, j'attends que ce soit plus figé. Ici, je vais rajouter un petit peu de colle pour mon fil, il n'est pas assez. Pas assez. Voilà. Vous attendez que ce soit bien collé, tout ça. Si j'ai un excédent de colle, je vais l'enlever, hein. Même si c'est à l'intérieur. Si on regarde le moindrement à l'intérieur, qu'on voit toute cette colle-là avec des boules grises, alors c'est peut-être pas l'idéal. Alors ça va sortir ici. Alors ici, on a une petite coche qui est plus basse, c'est parfait. Alors moi, c'est parce que je ne l'avais pas mis assez haut, assez bas. Alors je vais le faire sortir sur le côté un petit peu ici. Alors je vais ajuster, qu'il sorte, attendez un petit peu. Ouais, il ne sort pas tout à fait sur la pointe parce que on va le coller ici sur le bord plus tard. Donc, on le fait sortir un petit peu en avant plutôt que sur la pointe. Alors là, on va pouvoir mettre de la colle sur le toit. Avant, non, il ne faut pas faire avant. Cette lumière, est-ce qu'ils les font placer avant? Non. On va avoir un autre fil à faire courir le long ici, plus tard. Donc, on met de la colle ici. Juste les poteaux parce que ma petite chose ici, je l'avais mise plus bas. Alors ça, c'est l'arrière ici. Alors ma coche est l'arrière, ici c'est l'arrière. Là, on va tenter de bien centrer encore. Alors, je regarde toujours de haut quand je veux centrer quelque chose. Alors, je le place approximativement. Puis, je vais regarder dessous si ça a l'air d'être bien droit. Alors là, je vois qu'il n'est pas droit. Alors, je vais le pousser un petit peu comme ça. Et ça a l'air bien droit comme ça. Alors, je regarde dessous, puis je vois que tout est bien droit. Alors, je vais appuyer ici parce que j'ai mis de la colle. Puis, les deux petites pointes ici, là, j'ai mis de la colle. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer... Alors, ma lampe, elle doit être bien collée maintenant. Alors, on va la coller ici, puis on va faire courir le fil à l'intérieur du toit, ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut attendre que le toit soit quand même un petit peu fixé. Si on commence à jouer autour, puis que tout se déplace, c'est pas l'idéal. Alors, je vais déjà la placer. Je vais coller avec de la grosse colle comme ça parce que, je dis la grosse colle, c'est la colle forte. Je l'appelle ma grosse colle. Excusez. Parce que je veux que ça tienne bien. Alors, on le fait, on va l'installer. Attendez un petit peu. On peut encore jouer un petit peu avec. C'est bien, ce côté-là. Le côté où est-ce qu'il y a le gros cercle. On le met en haut, ici, sur le bas, complètement. On va coller comme il faut, pendant que le reste essaie de coller. Puis on va faire courir le fil ici. On peut aller mettre de la colle si on veut, pour l'aider un petit peu. Alors je vais lever mon fil. Je vais mettre la colle. Pas facile. On va aller dessous ici. Mettre la colle un peu sur le long du mur, du toit, mais pas trop sur le bord. Voilà. Là, je vais pouvoir faire courir mon fil dessus. Ici. Ici. Tout est en train de se démolir. Je vais y aller juste comme ça à tâtons parce que je veux que tout se tienne bien droit. Ici, on ne veut pas le voir, le fil, donc il faut qu'il passe derrière ici. Là, il est rendu à l'autre, c'est ça qu'on veut. On veut que les deux fils soient rendus ensemble. Ici, les deux liens. Alors ça, on va redresser pendant qu'on peut le faire encore. Après, ici, il n'est même pas collé encore. Il faut lui laisser le temps de tout prendre. Alors là, moi, je dis que si je vois que mon... Oh! Petite clôture ici. Là. Si je vois que mon fil est bien au bon endroit, là, je ne touche plus à ça pour un petit bout. On pourrait aller mettre les meubles. On pourrait mettre l'autre petite lanterne ici qui est pas attachée à rien. Donc, je vais
mettre la partie plus large en bas. Alors, je vais le mettre ici sur le coin, égal avec l'autre. Comme ça. Voilà, je donne ceci. Alors là, on a des meubles. On va en mettre un petit peu parce qu'on va commencer à dégager un peu ce qui va là. Alors, j'ai un pot de fleurs. J'ai mis des choses dans un autre ici parce que j'avais trop de choses. Alors, j'ai un pot de fleurs ici à mettre. Ensuite, j'ai la table avec le jeu ici. J'ai la table ici avec un livre, des crayons. Non, c'est pas lui, excusez. C'est celui que j'ai fait finalement que je ne l'avais pas fait. J'ai remarqué que je ne l'avais pas fait. J'ai cherché, puis j'ai trouvé les morceaux. Alors, il y a celui-ci. J'ai ma colle qui est en train de tout se vider. Gaspillage de colle. Le prix que ça se vend. Excusez, j'ai encore le rhume un peu. Hein. Alors, on a ça. On a les petits sièges comme ça, en jute. Pas en jute, mais en paille. Lui ici, il rebondit un petit peu trop à mon goût. Je vais l'écraser. Puis, je pense que c'est tout. Il y a un tapis. Non, il n'y a pas de tapis. Donc, lui, il va au centre, complètement au centre. Il faut mettre ici un petit peu en avant. Parce qu'en arrière, il y a un petit meuble, donc on ne met pas tout à fait au centre. Donc, alors, on ne met pas tout à fait au centre. Ce qu'on aurait pu faire, c'est de mettre le meuble en premier, la table. Alors ça va être ici. Ça va être difficile à placer. Je vais prendre avec une pince, puis on va aller par devant. Lui, voilà. C'est excitant quand on commence à placer des meubles. C'est comme quand on construit une maison. Oh là là! On construit une maison et puis que on aménage. La même chose. Alors ça va aller derrière ici. Je vais passer par derrière, c'est beaucoup plus facile. Alors attention, on a un mur derrière. Ça va être adossé à un mur, donc attention pour pas que... pour pas que ça dépasse le plancher. Ça, il est assez centré. Parfait. Correct, je pense. Un petit peu plus loin comme ça. Là, j'avais de la colle d'extra, je vais la mettre ici. Alors, un petit. Comme ça, ici, on va les placer. C'est bien beau prendre la pince, mais c'est tout reste collé, c'est pas mieux. Je vais aller avec le dos de ma pince. Oh! Je pense toujours sur le pot de fleurs. Alors ici, j'en ai un ici, puis j'ai encore de la colle ici. Ah, j'ai pas le bon, t'en as un petit peu. Faut que je mette, parce qu'il y en avait d'autres qui nous ont fait faire avec du feuille derrière. C'est pas lui qu'il faut que je prenne. C'est celui avec le petit corde. Je pense qu'ils ont changé d'idée. Ils ont dit, OK, c'est trop compliqué avec la corde. On va plutôt faire avec du feutre. Mais bon. Ça, fermez ça tout de suite parce que ça fait des gâches de colle. Lui, il va aller tout juste ici. Je vais être capable d'y aller avec mon doigt. Ça. Fait. Puis, un petit pot de fleurs ici. On va enlever l'excédent de colle qu'il y a s'il y a des choses qui ne sont pas propres. Puis, il nous faut mettre sur le coin. Alors, on va mettre sur le coin. Là, je vais y aller avec une pince. Une bonne goutte ici. On ferme ça tout de suite. Avec ma pince. Une pince comme ça. Alors, je vais prendre par les brindilles, les feuilles. Puis, je vais aller le placer ici. On va aller par derrière, plus d'accès. On le met plus dans le coin. Wow! Il est en train de tomber. Comme ça ici. On va aller là. C'est pas facile d'accès avec... Voilà, je laisse là, j'y touche plus. Alors on a fini le meuble de tout ça, les meubles, le mobilier. Les lumières sont installées, le toit, tout est fait. C'est dommage qu'il n'y ait rien fait ici, hein, je trouve que ça fait vide. Bon, alors ça va être comme ça, mais nos lumières sont derrière parce que l'arrière est ici. Voilà, tout c'est fait.
Alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ensuite, on va faire un petit escalier. C'est l'escalier qui est caché. Je vous parlais que notre escalier, bon, c'était pas nécessaire s'il y avait des petits problèmes, mais celui-là, il va être plus à la vue. Alors, celui qu'on va faire ici, il va être à peu près caché derrière des murs. Alors, on fait ça, puis on fait la piscine. La piscine, puis ensuite, on fera tout le gazebo autour de la piscine. Alors, ça, c'est un gros... c'est un gros morceau à faire, il y a beaucoup d'instructions à suivre, tout ça. Puis, ça finit avec ça ici. Les fleurs. Donc, alors moi, je vous reviens demain, puis on va faire ça. L'escalier, je vais sortir tous mes morceaux d'avance. Bien sûr, déjà ici, ils sont tous ici. C'est tout ce qui reste ici, c'est juste l'escalier. On va avoir un sac de vide. Le sac D va être terminé. Alors, on fait ça demain, d'accord? Alors, à demain, merci. Bye bye.